Shalom, shalom, Seigneur, shalom, shalom. Nous serons tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore levé, sois encore exalté, Seigneur, pour tout ce que tu es. Sois encore magnifié pour des siècles, des siècles. Toi, le Dieu qui ne faillit jamais, toi, le seul qui nous révèle les choses cachées, toi qui nous donne tes instructions, Père, afin qu'on puisse encore grandir dans ta présence. Que ton nom soit encore honoré en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que ce soit tous bénis. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse était des amis. Le Seigneur me fait encore la grâce et mettant en ce jour, peuple Seigneur, de venir partager avec toi ce précieux message aussi. Je m'excuse, je suis enrhumée, je suis grippée. Mais ça va aller par la grâce du Seigneur. Ça va me déjà. Et mon frère, ma soeur, donc le Seigneur est merveilleux. Il est très bon. Il nous revêt, on commet certaines erreurs, mais sans le connaître, sans le savoir. Et ces erreurs que nous commettons permettent au monde des ténèbres de faire de nos vies aussi ce qu'il désire. Mais comme nous avons un Dieu qui nous sommet, nous dort sur ses enfants. Comme nous avons un Dieu qui révèle les choses cachées. Lui aussi en retour, lorsqu'on marche dans sa présence, il nous révèle nos erreurs afin qu'on les rectifie aussi tout peuple Seigneur. Je te prie de partager massivement ce message aussi. Afin aussi afin d'aider bon nombre de personnes qui sont dans cette erreur-ci que je vais partager toi en ce jour, mon frère, ma soeur. Partage massivement s'il te plaît. Et soyons tous bénis pour le partage. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La parole de Dieu déclare encore dans son 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction, peuple Seigneur. C'est-à-dire que marche le Seigneur, c'est lui qui nous donne les instructions à suivre et c'est lui qui nous révèle les choses cachées afin qu'on puisse fuir les pièges des ténèbres et toujours grandir en sa présence. Écoute donc ceci, peuple Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai souvent l'habitude de me coucher sur le dos. Vous voyez souvent comment on met souvent les mots dans le cercueil là. Nombreux parmi nous ont l'habitude de se coucher comme ça sur le dos. Mais regarde l'amour de Père. Il m'a donné ce que signifie cette position un peu Seigneur spirituellement. Il m'a expliqué cela. Il a dit 2 fois de suite dans le songe. Puis physiquement, je me couche comme ça. Et cette période-là, j'étais beaucoup combattu spirituellement. Et dans le songe, j'étais couché aussi comme ça. Et il y a un esprit qui est venu se coucher sur moi. Et par la grâce du Seigneur, j'ai attrapé l'esprit et en priant et je m'étais réveillé aussitôt. Ça s'est passé comme ça 2 fois de suite. Où je suis couché dans le songe ainsi. L'ennemi vient pour se coucher sur moi. Et je l'attrape en me levant, en priant. Et physiquement, je me réveille aussi en priant. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et dans une autre son, on me révèle là-bas que quelqu'un me parle, il me dit, ne te couche plus comme ça, ne te couche plus sur le dos, c'est pas bon. Et dans une autre son, le Seigneur lui-même fait la grâce de m'expliquer ce que cela signifie. Dans le son, le Seigneur même, le Tout-Puissant, je ne s'arrête, m'expliquait, il me parlait, m'expliquait. Dans le son, il m'expliquait, il me disait, mon enfant, ne te couche plus sur le dos comme ça, le dos, non, c'est pas bon. Il dit, lorsque vous vous couchez sur le dos, cela ouvre les portes au monde des ténèbres, afin qu'ils viennent, ils entrent dans vos vies et qu'ils mettent les semences en vous pour vous détruire. Et à chaque fois que tu te couches au dos comme ça, ça permet au monde des ténèbres de venir ancrer dans ta vie. Il dit que c'est une porte ouverte. Que le fait seulement de se coucher au dos comme ça, spirituellement, ça ouvre les portes au monde des ténèbres, de venir ancrer dans ta vie et de mettre ces semences en toi, afin de te détruire, afin de te refroidir sa présence, afin de faire de toi ce qu'il désire. Lorsque le Seigneur m'expliquait dans le songe. Qui est merveilleux comme notre Père, Seigneur? Qui peut nous révéler les choses cachées, ce n'est pas encore lui. Qui peut nous montrer le chemin à suivre, ce n'est pas encore le Seigneur. N'est-il pas digne de louange? N'est-il pas digne d'adoration? N'est-il pas digne de recevoir toute notre attention, peuple Seigneur? N'est-il pas digne qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on le chérisse et qu'on le serve en esprit en vérité, peuple Seigneur? N'est-il pas digne?
Regardez par exemple, moi je me couchais comme ça, je disais, pour moi c'était normal. Mais par contre, pour le monde des ténèbres, ça leur permettait de détruire ma vie pour le Seigneur et je ne savais pas. Et 2 fois sur le Seigneur m'a montré cela. Et par amour pour moi, par miséricorde, par miséricorde pour moi, il me dit, mon enfant, ne te couche plus comme ça. Et je vous assure, c'était ma position préférée. C'est depuis ce jour-là que je vais arrêter de me coucher. Il me dit, prends toutes les autres positions que tu veux. Tu peux te coucher des côtés ou sur le ventre, n'importe comment, mais ne te couche plus sur le dos. C'est pas bon. Puis le Seigneur. Et comme nous que Dieu confirme toujours sa parole. Tout récemment, j'ai une soeur qui m'a appelé, puisque c'est elle qui l'a envoyé vers moi, et c'est moi qui la guidons par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. Et par la grâce de Seigneur, les choses sont en train de s'arranger par sa grâce. Parce que le Seigneur montre comment marcher, afin d'éviter tous les pieds des ténèbres dans lesquels elle se trouvait. Le Seigneur. Et voici ce qu'elle m'a expliqué. Elle me fait comprendre que ma soeur, j'étais en train dans le songe, que j'ai l'habitude de me coucher sur le dos. Et dans le songe, j'étais couché sur le dos. Et il y avait dans le son, elle dit physiquement, elle était couchée sur le dos. Et dans le son, elle a rêvé comment il y a une tortue qui est venue et qui fonçait tout droit sur elle pour lui faire du mal. Et elle entend la voix qui lui dit, couche-toi des côtés. Quitte sur le dos, couche-toi des côtés. Et c'est comme ça qu'elle physiquement, elle ne pas comme ça en songe, et physiquement, elle se couche, elle dort, mais elle se couche des côtés. Et la tortue qui courait, qui fonçait tout droit vers elle, c'est plutôt heurté à quelque chose, et la tortue a disparu. Et aussi, elle se réveillait dans le songe. Elle m'expliquait cela. Je lui dis, ma soeur, le Seigneur m'est venu, m'a parlé de ça. Il m'a fait comprendre que lorsqu'on se couche sur le dos, ça ouvre les portes au monde des ténèbres et ça leur permet d'avoir accès à notre vie. Tu vois donc que la position que tu avais physiquement couché sur le lit, sur le dos, permettait à ce combat, à cette ténèbre qu'on avait mandaté contre toi, de foncer tout droit sur toi. Et ça te dit quoi? Couche-toi des côtés. Et dès que tu te couches des côtés, l'ennemi n'a pas pu t'atteindre. Le Seigneur me dit, ma soeur, c'est ce que c'est m'a expliqué, que c'est une porte ouverte. Donc il me confirme encore ce qui m'est arrivé, peuple Seigneur. C'est vrai qu'on j'ai aussi édifié, j'ai fait comprendre à la soeur que ce qui est arrivé, c'est ça. Tu vois que tu ne savais pas. Tu dormais comme ça chaque fois. Mais là, par amour pour le Seigneur, il te dit, maintenant, il te dit, ne te couche plus sur le dos, maintenant couche-toi des côtés quand tu dors ou prends n'importe quelle autre position. Donc comment la sœur a été protégée par le Seigneur dans son sommeil. L'ennemi fonçait tout droit vers elle. Le Seigneur dit, la position, la chance, cette position, la couche-toi comme ça des côtés. C'est-à-dire, la position qu'elle avait prise, couchée sur le dos, permettait à l'ennemi de l'atteindre rapidement. Après le Seigneur, si tu ne savais pas, le Seigneur me fait la grâce de partager toi en ce jour que lorsqu'on se couche sur notre lit pour dormir, on ne doit plus se coucher sur le dos, que ce n'est pas bon. Et je te prie aussi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, de ne pas écouter ce message avec un esprit critique, non. Tu écoutes ce message, va prendre le temps de prier au Seigneur. Seigneur, est-ce que ce message vient de toi? Est-ce que c'est réel ce que la servante Marjorie a dit? Est-ce que c'est vraiment toi qui l'as révélé cela? Il va te répondre. Mais si tu prends ce message avec un esprit critique, il ne pourra pas te parler. Alors, allons ensemble consulter le Père, afin qu'il nous dise si ce qui m'a révélé à moi et à cette soeur est véritable. Si c'est véritable pour le Seigneur, alors nous nous couchons plus sur le dos parce que ce n'est pas bon. Spirituellement, ce n'est pas un problème. Autant pour moi, je m'excuse. Physiquement, ce n'est pas un problème pour nous. Mais spirituellement, c'est un problème pour le Seigneur. Et quand le Seigneur connaît toutes choses, il nous demande de rectifier cela. Alors que la gloire soit encore rendue à celui qui sait toutes choses. Que la puissance soit encore rendue au Seigneur Jésus Nazareth. Que l'honneur lui soit rendu pour toutes ces révélations qu'il nous donne. Pour toutes ces instructions qu'il nous donne, afin de nous permettre de grandir encore en lui, afin de nous permettre d'éviter tous les pieds des ténèbres, afin de nous permettre de réussir dans notre marche chrétienne avec lui, à 100%. Soyons tous bien, Seigneur. Et que toute la gloire soit encore rendue au Seigneur pour ces révélations puissantes pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chant, Seigneur.